La radio-télévision du bassin du Congo, RTBC, s'impose comme un outil stratégique au service de la communication environnementale en Afrique centrale. Premier média panafricain porté par la Commission climat du bassin du Congo, cette chaîne a pour mission de sensibiliser, informer et mobiliser les populations sur les enjeux liés au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable. Déjà équipée d'un matériel moderne de dernière génération, la RTBC est le fruit d'une coopération fructueuse, notamment avec la société Wingwa, qui a contribué à la construction et à l'équipement de ce siège. La FAO, pour sa part, apporte un appui d'équipement technique et scientifique pour garantir la qualité des contenus. Une dynamique rendue possible grâce au leadership du président de la République Denis Sassou Nguesso, engagé dans la promotion des initiatives en faveur du climat, traduit en actes par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono. C'est dans ce contexte que la ministre Arlette Soudan-Nono a reçu la nouvelle représentante de la FAO au Congo, Rukarda Mondri, pour une visite de courtoisie marquée par la découverte des installations de la RTBC. Je suis venue aujourd'hui pour rendre la visite de courtoisie à Madame la ministre de l'Environnement. Et au lieu d'aller au ministère, en fait, elle m'a fait une petite surprise. Elle m'a amenée ici pour voir les installations au niveau de la radio-télévision du bassin du Congo. Oui, merci, c'est vraiment très joli. Je suis très impressionnée. On a en total 2 étages. Il y a la partie radio où en fait la FAO a donc contribué, a amené tout le matériel technique pour faire l'enregistrement et les émissions. Il y a aussi la partie télévision. Et vraiment, c'est très bien fait, tout est bien fini. J'ai justement dit, ça va être la touche féminine qui fait que vraiment tout est de qualité. Et j'espère vraiment que tout le monde va être dans les bonnes conditions. On attend les équipes qui devront bientôt venir, être choisies et venir. Et donc, pour vraiment avoir des informations sur l'importance du bassin du Congo et la signification que ce bassin a pour l'environnement. Après cette visite, la représentante de la FAO s'est rendue au siège de la Commission climat du bassin du Congo. Une visite également conduite par la ministre Arlette Soudan-Nono, au cours de laquelle Rukarda Mondri a pu apprécier un cadre moderne, fonctionnel et entièrement dédié à la coordination des actions climatique dans la sous-région. Un environnement de travail qui illustre les efforts soutenus des plus hautes autorités avec à leur tête le président Denis Sassou Nguesso pour faire du bassin du Congo un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique.